L'absence a été longue, mais je suis très heureuse de vous retrouver dans votre émission Vie chrétienne. La parole de Dieu nous dit dans Luc 11 au verset 13, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Vie chrétienne reçoit pour vous un homme qui n'est même plus à présenter. Avant, il était responsable provincial de Bien-Aimé de Christ Bach en sigle du Congo central. Mais présentement, il est responsable de tabernacle couronné de gloire dans toutes les nations. Il s'agit du prophète Emmanuel Moïse Tabernacle Masumba, responsable justement de tabernacle couronné de gloire dans toutes les nations. Prophète Emmanuel Masumba, merci d'être sur ce plateau de Vie chrétienne. Merci à vous, Maman Masumba, je suis encore très heureux d'être là. Comment vous allez? Dieu fait grâce, nous allons très bien par sa faveur sur nous et nous bénissons Dieu pour cette merveilleuse chaîne qui nous reçoit toujours avec beaucoup d'amour et d'attention. Et je crois que Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Amen. Dieu va nous faire du bien aujourd'hui, comme vous venez de le dire. Surtout que nous allons parler de comment distinguer la voix du Saint-Esprit. Mais nous allons d'abord mettre ça de côté. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on quitte de Bach à tabernacle couronné de gloire dans toutes les nations? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, dire que d'utiliser le verbe quitter peut-être serait trop fort. Je dirais que j'ai juste y migré parce que la famille reste mienne. Ce n'est pas parce qu'un enfant quitte la maison pour prendre chez soi qu'il n'est plus de la famille. Je crois que je suis toujours de la famille Bach, mais seulement que Dieu nous a permis d'avoir d'autres horizons actuellement. Et comme étant prophète de Dieu, nous vivons selon que le Seigneur nous conduit et nous dicte de faire. Je pense que c'était un combat de 3 ans où je me battais avec le Seigneur. Je ne voulais pas faire ça, mais par la suite, comme l'a dit le prophète Jérémie, le Seigneur m'a vaincu. Le Seigneur vous a vaincu. Et comment ça se passe? On a commencé, ça fait près d'1 mois et demi, depuis le premier lundi du mois d'octobre, qu'on est ici à Gombe Sosimat, vers l'avenue Petit numéro 9. Et Dieu nous fait beaucoup du bien. Le début n'a pas été facile, comme toujours, mais nous croyons que le faible commencement que nous voyons est une prophétie de la gloire à venir. Le faible commencement est une prophétie de la gloire à venir. Entre-temps, tabernacle couronné de gloire dans toutes les nations se fixe quelle mission? Est-ce que vous êtes dans la délivrance? Vous êtes dans l'intercession? Vous êtes finalement dans quoi? C'est une église? C'est un groupe de prière? C'est juste un ministère individuel? Expliquez-nous un peu. Alors, ces questions, c'est une grande communauté en devenir. Mais comme on dit, la vision de Dieu, elle est toujours mobile. Le Seigneur peut nous faire commencer petit, mais pour nous faire grandir par la suite. Mais nous savons que Dieu nous appelle à être une grande communauté. Et la mission que le Seigneur nous fixe, c'est celle de bâtir des vies. Même quand nous disons tabernacle couronné de gloire, ce n'est pas le nom, mais c'est en fait la vie de ceux que nous devons bâtir. Parce que nous sommes de ceux que nous reconnaissons comme étant des habitations de Dieu, que Dieu habite pleinement en nous. Et Dieu habitant en nous ne peut que nous couronner de gloire, afin qu'au milieu des nations où nous sommes, nous puissions être le reflet de Dieu. C'est dans ces cadres que nous sommes en train de travailler. Nous croyons que Dieu nous appelle à être des villes situées sur une montagne qui ne peuvent être cachées à cause de la gloire de Dieu qui règne sur nous. Entre-temps, vous organisez également des montagnes de prière. Généralement, ça se passe comment? Oui, nous organisons des montagnes de prière. Depuis que nous sommes à Kinshasa, on a d'abord des programmes hebdomadaires qu'on fait chaque lundi. Et une fois le mois, nous avons des montagnes de prière. Dieu nous fait grâce, on arrive quand même à rassembler des familles, des gens de différentes classes sociales, par la grâce de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur est en train de nous enraciner dans la ville de Kinshasa. Et au niveau du témoignage? Au niveau des témoignages? Des témoignages. En tout cas, la main de Dieu. Moi, je pense que j'ai dit ce matin à quelqu'un, le prix de l'obéissance que nous payons est une clé qui nous ouvre une porte de gloire et une nouvelle dimension spirituelle. Et je crois que quand on obéit à Dieu, la main de Dieu ne peut que nous accompagner dans cette obéissance que nous envoie à Dieu. Et vous avez vu avec les apôtres, ils ont posé la question à ces sages, dites-nous ce qu'il faut faire, plutôt qu'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu. Ils n'avaient pas de réponse. Je crois que si on obéit à Dieu, il ne peut qu'avoir de miracles. Il y en a légion de délivrances, des maladies guéries, des maladies même incurables comme des cancers. On est en train de vivre vraiment le Seigneur s'est glorifié, s'est manifesté. Prophète Emmanuel, pour un jeune serviteur de Dieu qui est également en train de vous suivre, à qui peut-être le Seigneur demande de commencer quelque chose, qu'est-ce que vous lui prodiguerez comme conseil? Moi, je vais lui demander de prendre le temps d'abord de se rassurer qu'il a suffisamment appris au pied de ceux où Dieu l'a placé.
Nous avons eu à passer beaucoup d'années, je crois, par la grâce de Dieu, beaucoup d'années à la borne, beaucoup d'années au sein de cette communauté, Bac Génération. Et jusque-là, on continue d'être sous les pieds de nos encadreurs. Et même avant que nous puissions commencer, on a consulté les pères et le père a dit, nous croyons que Dieu est avec toi, tu peux y aller. Je crois qu'il doit être avec Dieu, mais aussi avoir l'aval de ceux qui sont établis au-dessus de lui pour bien décoller. Ok, nous allons maintenant passer au vif de notre sujet. Je vous Parler de comment distinguer la voix du Saint-Esprit. Wow. C'est tellement vaste que je vais poser la première question comme ça. Bon, qu'est-ce que le Saint-Esprit n'est pas? Ce que le Saint-Esprit n'est pas, je crois que ce que le Saint-Esprit n'est pas, c'est tout ce que nous nous disons de lui deux fois. Parce que très souvent, à l'égard de ce que la Bible dit ouvertement, les personnes ont du mal à comprendre le sens figuré des Écritures. Par exemple, quand la Bible est en train de dire que le jour où Christ est en train d'être baptisé, le Saint-Esprit descendit sous forme corporelle d'une colombe. Et les gens disent que le Saint-Esprit c'est une colombe. Or, on n'a pas dit qu'il est une colombe, on a dit sous forme de. C'est-à-dire qu'il peut prendre deux formes, mais ces formes n'est pas ce qu'il est. Il peut se prendre la forme d'une colombe, mais il n'est pas la colombe. Il peut prendre la forme du feu, mais le Saint-Esprit n'est pas le feu. Il peut prendre la forme de l'eau, mais le Saint-Esprit n'est pas de l'eau. Il peut prendre la forme des tremblements de terre, mais il ne l'est pas. Le Saint-Esprit, je pense qu'il est beaucoup plus grand que notre pensée parce qu'il est Dieu. Si on veut déjà comprendre qui est Dieu, je pense que nous nous perdons. Ok. Je vais vous donner cette illustration. Je crois que c'est l'un des prêtres anciens, le nom m'a échappé. Il a donné cette illustration parlant de connaître Dieu. Il dit qu'un jour, il voulait connaître Dieu en totalité. Il s'est dit, Seigneur, moi, je vais te connaître totalement. Il se réfugie au bord de la mer. Et du coup, il voit un petit garçon qui avait 2 ans, 3 ans, qui avait une boîte comme ça, qui allait chaque fois puiser l'eau de mer, qui venait renverser dans un trou qu'il a creusé. Et le vieux homme lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais prendre tout l'eau de la mer, je vais les verser dans ce trou. Mais il dit, mais c'est impossible. Les garçons lui regardent lui dire, toi aussi, ce que tu veux connaître là, c'est impossible. Ce que tu veux connaître, c'est comme la mer, mais toi, tu es comme ces petits trous, tu ne peux pas tout connaître. Ce que tu connais, c'est ça. Dieu est tellement grand, il a tellement des facettes cachées. Exactement. Que même s'il fallait qu'on vive 2 siècles, ou bien 1000 ans, ou bien 10 000 ans, personne ne pourrait connaître toutes les facettes de Dieu. Exactement. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il peut prendre la forme qu'il veut. Voilà. Je vais encore poser une deuxième question. Allez-y. Est-ce que tout nouveau-né, un chrétien qui vient à peine de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, peut directement écouter la voix du Saint-Esprit? Personnellement, je crois que oui. Je vais m'expliquer. Déjà, quand on parle du Saint-Esprit, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe quand on s'est converti. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, moi j'appelle ça l'infusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit s'infuse en nous, il nous pénètre. Lorsqu'on croit en Jésus, c'est automatiquement que nous devenons enfants de Dieu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, il dit, nous sommes scellés de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit fait directement de notre être sa demeure. Il habite en nous. Alors je ne pense pas que quelqu'un habite une maison sans parler. Vous n'allez pas me dire que quand vous êtes entré dans votre maison, vous avez fait 5 mois sans parler. D'où 1 Corinthiens 6, 19 qui nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Voilà. Et que plutôt, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Voilà. Donc ça veut dire que le jour où on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, déjà le Saint-Esprit habite notre corps. Exactement. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Et quand le Saint-Esprit habite notre corps, je crois que il est libre de s'exprimer en nous parce que le corps ne nous appartient pas, il est propriétaire. Je crois que si vous avez votre téléphone comme c'est votre, vous pouvez être libre de les jeter par terre, vous êtes libre d'appeler ou ne pas appeler si vous voulez. C'est comme ça que si le Saint-Esprit nous habite, je crois qu'il peut parler et nous pouvons l'entendre. Donc on reçoit le Saint-Esprit le jour où on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Mais quand est-ce qu'on sait qu'on est baptisé de l'Esprit? Alors quand est-ce qu'on est baptisé de l'Esprit? Ça c'est comme une autre dimension. Parce que quand le Saint-Esprit s'infuse en nous, il fait de notre être sa demeure, il fait quelque chose. Le Saint-Esprit commence à produire en nous ce que moi j'appelle les caractères de Christ. Il commence à produire en nous le fruit, la vie. Ce que la Bible dit, manifestez donc le fruit digne de votre repentance. Ça, c'est le travail que le Saint-Esprit fait. Il le produit en nous. C'est un travail qui part de l'intérieur à l'extérieur. Mais lorsqu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit, ça c'est notre dimension, où le Saint-Esprit vient sur nous, il vient nous pénétrer, on appelle ça l'effusion. Il est répandu sur nous, il nous pénètre comme un revêtement qui vient maintenant manifester pas les caractères mais les capacités. Et les capacités. Voilà. Donc, le Saint-Esprit vient
augmenter notre capacité. Voilà. C'est là qu'on peut recevoir les dons de l'Esprit. Exactement. Quand nous sommes baptisés de l'Esprit. De l'Esprit. Mais quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient juste mettre comme un cachet. Exactement. Pour dire que ce corps est le corps pour lequel Christ est mort. Voilà. Donc moi j'habite ici parce que Christ est mort pour ce corps et ce corps a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Exactement. Mais comment un enfant de Dieu peut-il sentir qu'il est baptisé de l'Esprit? Je reviens sur cette question parce que deux fois, lorsqu'on lit la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient lorsqu'on prie. Le Saint-Esprit peut venir sur nous par imposition de main, mais on ne sait pas toujours distinguer quand le Saint-Esprit, comme lorsque nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je comprends. Parce que deux fois, pour certains chrétiens, ils n'ont jamais senti des sensations corporelles pour comprendre qu'ils étaient réellement remplis de l'Esprit. Comment cet enfant de Dieu qui est en train de nous suivre peut savoir qu'il est quand même rempli du Saint-Esprit? Alors quand on parle déjà des verbes, quand on dit déjà remplir du Saint-Esprit, on comprend qu'il y a un déversement qui s'est fait. Déjà, dès que nous sommes là, si quelqu'un entre avec un seau d'eau qu'il déversait sur nous, il y aura des évidences. Ok. Alors je crois que si le Saint-Esprit vient remplir aussi une personne, il y a des évidences. Et parmi ces évidences, il y en a particulièrement deux. La première, c'est que quand le Saint-Esprit vient nous baptiser, il nous remplit de sa présence. Et quand lui qui est esprit, qui est Dieu, remplit notre humanité, nécessairement, il faut que notre corps les sente et réagisse. Obligatoirement. Si nous voyons toutes les expériences bibliques, on verra que tous ceux qui ont reçu l'Esprit, ils n'ont pas été indifférents à ces contacts ou à cette expérience. C'est une expérience qui est spirituelle. Tu parles des nouvelles langues. Ouais. Alors, les nouvelles langues, c'est comme une deuxième dimension. C'est-à-dire, quand l'Esprit t'est rempli, ton corps sentira qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Okay. C'est comme quand vous déverse de l'eau sur vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est venu sur moi. On en a versé un liquide qui est étranger à mon corps. C'est comme ça aussi avec le Saint-Esprit. Quand il nous remplit, notre corps a une information qui... il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. C'est comme moi, le jour où je l'ai reçu, c'était le jour où j'ai recevé le Seigneur Jésus. Alors que je faisais ma confession de foi, Seigneur, je te donne ma vie, pardonne-moi pour mes péchés. Je suis tombé à terre. C'était la première fois. Depuis que je suis né, je suis tombé comme ça. Le baptême, je vais ouvrir une brèche. Okay. Le baptême de l'Esprit peut-il directement apporter également une délivrance? Exactement, parce que c'est une expérience surnaturelle et unique. Quand le Saint-Esprit vous remplit, c'est-à-dire c'est Dieu qui s'impose dans votre être. Et quand Dieu s'impose dans votre être, nécessairement, tout ce qui était dedans, qui n'est pas de Dieu, ne peut que fuir. Parce que cette glorieuse présence de l'Esprit qui vous remplit, l'ennemi ne le supporte pas. C'est tellement fort. Parce que puis si je parle de la glorieuse présence de l'Esprit, dans la gloire de Dieu, on voit le poids de Dieu. C'est pesant. Ça ne peut qu'écraser tout ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est comme ça une délivrance peut se produire. Et la deuxième chose, c'est que quand vous êtes rempli de l'Esprit, votre bouche ne peut qu'être convertie pour vous exprimer selon le royaume qui vous a visité. La Bible dit, le royaume de Dieu est maintenant au milieu de vous. Or, il n'y a pas de royaume sans qu'il puisse avoir une expression. Comme toute colonisation, lorsqu'on est colonisé par une nation, la nation nous apporte et nous impose sa langue. Et quand le Saint-Esprit nous baptise, c'est une colonisation spirituelle. Le Saint-Esprit nous colonise, il nous remplit, mais il nous apprend aussi la langue de notre colonie, la langue de notre royaume nouvel où nous appartenons, qui est le parler en langue. À la base, c'est le parler en langue. Et ça se manifeste dans la vie de celui qui est baptisé. Et quand vous êtes déjà baptisé de l'Esprit, ça devient comme votre vie. Je parle lingala, mais si on est lingala, je parle français, si on est lingala, je n'ai pas besoin qu'on puisse me donner un go. C'est de la même manière si je veux aussi parler en langue, puisque c'est quelque chose qui est déjà en moi, par la présence de l'Esprit qui est en moi. Je n'ai pas besoin de forcer, je peux juste me disposer, mandara, bashaya, parce que je suis baptisé de l'Esprit. C'est une langue à part entière que Dieu a mis en moi pour que je communique avec lui. Ça, c'est glorieux, c'est merveilleux. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, nous sommes sur ce plateau avec le prophète Emmanuel Moïse Tabernacle Masumba. Il est responsable de Tabernacle couronné de gloire dans toutes les nations. Avec lui, nous sommes en train de parler de comment distinguer la voix du Saint-Esprit. Donc, à partir de l'effusion, si je peux dire, ou bien à partir du baptême de l'Esprit, le Saint-Esprit nous aide déjà lui-même à comprendre certaines choses de l'intérieur. Donc, ça se vit de l'intérieur, pas de l'extérieur. Mais au cas où un enfant de Dieu n'arrive quand même pas à distinguer sa propre voix et la voix du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que deux fois, on est deux fois buté. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça arrive qu'on pense que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Deux fois, on se dit c'est peut-être sa conscience qui est en train de parler. Comment distinguer la voix de l'Esprit et la voix de sa conscience? Ok.
Alors, avant de répondre à cette question, je crois que je vais mettre une base, parler de préalable. Parce que très souvent, ce sont ces préalables qui nous font défaut et qui nous mettent dans la confusion. Or, la Bible dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quand? Lorsqu'il enverra l'Esprit sur toute chair. Quand le Saint-Esprit vient, il faut qu'il n'y ait plus de confusion en nous. Mais si on est buté face à une confusion quelconque, face à notre mode de vie, la voix de l'Esprit, ma voix, c'est parce que peut-être on n'est pas très regardant sur les préalables en ce qui concerne sur comment le Saint-Esprit parle. Et j'ai 3 préalables très capitales, peut-être que nous oublions. Je crois que ça peut vous intéresser aussi. Oui, la première, c'est que je vais parler on est tout oui. Comprendre, nous et les téléspectateurs. Comprendre et croire d'abord personnellement que lui, le Saint-Esprit, parle. Parce que des fois, on a d'autres personnes du mal à croire que Dieu parle. On a du mal à croire que le Saint-Esprit peut parler. Déjà, lorsqu'on a du mal à avoir cette conscience et à manquer cette foi-là, de croire que le Saint-Esprit peut nous parler, même s'il nous parle, on ne comprendra pas, parce qu'on n'y croit pas. Tout commence par la foi. Il faut croire qu'il parle. Depuis le commencement, Genèse chapitre 1, on a vu un Dieu qui parle. Et lui-même dans Isaïe chapitre 40, 41, 43, il ne cesse de dire que vous avez cru en des dieux muets. Moi, ils ont des yeux qui ne voient pas, des bouches qui ne parlent pas. Mais moi, l'Éternel, depuis le commencement, je n'ai jamais parlé en cachette. Il est en train de l'aider le monde d'Isaïe. Je n'ai jamais parlé en cachette parce qu'il parle. Il faut croire que Dieu parle. Deuxième préalable, c'est que il faut croire à l'existence du Saint-Esprit. Ça, c'est encore un problème. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, quand tu poses la question, comme les chrétiens, je crois, d'Éphèse, dans Acte 19, on lui pose la question, est-ce que vous avez été basé du Saint-Esprit? Il dit, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. On ne sait même pas qu'il existe un Saint-Esprit. Et beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui se disent enfants de Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance de l'existence du Saint-Esprit. Et je peux vous rassurer, c'est la chose qui l'attriste le plus. Quand l'apôtre Paul dit n'attristez pas le Saint-Esprit, la chose qui l'attriste le plus, c'est qu'on n'a pas conscience qu'il existe. Donc le premier préalable, la foi. La foi qu'il parle. Qui parle. Et le deuxième, la conscience de son existence. Qu'il existe. Donc, mais est-ce que ça ne peut pas prêter à confusion? Quand on parle de la conscience et on parle de la foi, on peut être conscient que le Saint-Esprit existe, mais on refuse de croire. Ouais, possible. Ok. Yana, c'est troisième préalable. Et le troisième préalable pour finir, c'est qu'on doit avoir la conscience de sa présence en nous. Donc, être conscient qu'il parle, qu'il est là, et être conscient de sa présence en nous. Okay. Une question, je peux vous le poser, peut-être vous aurez une réponse sincère. Depuis le matin jusqu'à maintenant. Là, on change de rôle. Ouais, je vous écoute quand même. Je suis toute oui. Alors, est-ce que depuis le matin jusqu'à maintenant, ça vous est arrivé de vous arrêter pour dire que le Saint-Esprit est là? Oui. Ça vous est arrivé? Oui. Merveilleux. Ça, c'est bon. Mais il y a beaucoup de gens, ça n'arrive jamais. Enfants de Dieu, ils parlent la langue, mais ça arrive de se dire le Saint-Esprit est là. Ça ne nous arrive pas. Et cette manque de conscience de sa présence en nous, des fois le frustre ou la triste, lui. Le Saint-Esprit, il est tellement doux, il est tellement beau, merveilleux. C'est vraiment un gentleman. Quand on ne lui donne pas trop d'attention, il se frustre facilement. Mais quand on a conscience de son existence, je crois que ça prépare notre être et notre cœur, du coup, à l'entendre. Est-ce que l'absence, comment je peux le formuler de manière un peu plus exacte, tout enfant de Dieu, en recevant Christ, reçoit également le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit fait de son corps son habitation. Okay. Par le péché, est-ce que ça peut également brouiller la fréquence de l'écoute du Saint-Esprit? Exactement. La Bible dit, votre Dieu est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de lui se sanctifient aussi. Parce que, vous savez, dans le monde spirituel, il y a vraiment question de fréquence, comme vous le dites. Lorsqu'on se sanctifie, on se met dans une même fréquence que Dieu et on peut collaborer. Mais quand nous perdons cette vie de sanctification, nous changeons de fréquence. Or, vous savez très bien qu'en domaine de communication, quand vous changez de fréquence, c'est plus la même chaîne. C'est compliqué. C'est plus la même chose. C'est plus exact. Ouais, c'est plus la même chaîne. Donc, celui qui veut rester sur CLM 13 doit être à la fréquence des CML 13. Si vous changez de fréquence, c'est une autre chaîne. C'est plus Dieu. Et du coup, l'ennemi aussi travaille d'arrache-pied pour que nous puissions de temps en temps perdre cette communion. Pourquoi? Parce qu'il y a Jean 10 qui nous a dit quelque chose. Le Christ, quand il parle, il dit, mes brebis, ils connaissent ma voix, ils l'écoutent et suivent. Alors, lorsque nous perdons la fréquence de la sainteté, nous perdons la fréquence de Dieu par la sanctification, là déjà c'est la confusion qui va naître. On ne saura plus si c'est vraiment Dieu ou c'est pas Dieu. C'est moi-même ou c'est l'ennemi. À cette confusion, souvent, c'est lorsqu'on n'est plus dans cette intimité. Vous avez parlé de 3 degrés pratiquement par rapport à notre relation avec le Saint-Esprit. Pour ce chrétien qui est en train de nous suivre, qui n'a jamais été baptisé par l'Esprit, qui n'a jamais parlé en langue,
même après imposition de main, ce chrétien doit faire quoi? Alors, la meilleure chose que ce chrétien peut faire, je pense qu'il doit cultiver ce que moi j'appelle l'intimité avec Dieu. Et dans cette intimité, il y a les désirs, il y a le besoin, il y a l'envie. Vous êtes marié, vous allez bien comprendre ça. J'aime bien l'illustrer avec l'image de deux personnes qui veulent se mettre en couple. C'est que quand on se met en couple, l'amour grandit ou la connaissance grandit en fonction de comment nous attachons, de comment nous sommes proches. Plus on est proche, plus on discute, plus on parle, plus on grandit en affection, plus l'amour aussi s'entretient et monte. Et je crois qu'avec le Saint-Esprit aussi c'est pareil. On doit désirer sa personne. Je connais un frère avec qui j'ai été à Boma. Après près de 3 ans de sa conversion, il n'a jamais été baptisé du Saint-Esprit. Mais il désirait ça. Il disait, Seigneur, comment est-ce que je prie avec des gens qui sont tous baptisés? Il était pratiquement le seul qui ne parlait pas en langue, qui n'était pas baptisé de l'Esprit. Mais après 3 ans, le Saint-Esprit l'a visité et il a été baptisé. Mais je vous jure, quand lui commençait à parler en langue, les démons fuyaient. Il suffit que lui se mette à parler en langue pour qu'on voit des démons sortir du corps, sans effort. C'est-à-dire que c'était quelque chose de puissant que le Saint-Esprit lui a donné. Le Saint-Esprit peut également venir sur nous pendant que nous sommes en train de méditer la parole de Dieu. Exactement. Le problème, c'est comment nous les désirons et nous nous disposons pour lui. C'est comme des vases. Plus on est des vases disponibles. La conscience de son existence. Ouais. Quand on se dispose au devant de lui, lui ne peut que se déverser. Mais attention, Dieu aussi nous éprouve. Pourquoi? Jacques 4 dit quelque chose qui m'a toujours choqué. Elle lui dit, c'est avec beaucoup de jalousie que Dieu chérit le Saint-Esprit qu'il a fait habiter en nous. Exactement. Donc ça veut dire qu'il est tellement précieux que des fois Dieu veut éprouver notre vie, des fois, pour voir jusqu'à quel point on peut tenir pour les désirer. Pour les disciples, ils ont fait 10 jours de jeûne et prière. Peut-être on n'en parle pas. Ils ont fait 10 jours où ils jeûnaient, où ils priaient. On n'a pas dit qu'ils mangeaient, on nous a dit simplement dit qu'ils étaient là, ils priaient. Pendant 10 jours. Certainement, ils n'ont pas mangé. Ils étaient là, Seigneur, on a besoin de toi, on t'attend pendant 10 jours. Acte 4, verset 31 nous dit d'ailleurs qu'ils eurent prié le lieu. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc le Saint-Esprit vient également apporter l'assurance dans notre marche chrétienne. Exactement. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, maman, c'est qu'on est baptisé du Saint-Esprit une fois, mais on peut être rempli plusieurs fois. Ok. Yeah. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut se déverser de manière continue en fonction de notre désir. C'est comme ça, il faisait en train de dire, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est glorieux. Donc, même moi, par exemple, là, il y a quelques jours, j'étais dans une retraite. J'ai senti que j'ai dit, non, je dois me ressourcer. Dieu m'a dit, pars, traverse, pars de l'autre côté. Je suis allé chercher Dieu et j'ai vu le Seigneur me remplir. Amen. Voilà. Donc, quand le Seigneur remplit, il permet que la marche soit un peu plus souple. Exactement. Parce qu'à un certain moment, c'est un peu comme une machine, non? Exactement. Donc, à un certain moment, la machine a besoin d'être révisée, on a besoin de voir quelque chose. Et le Saint-Esprit fait également ce travail-là en restaurant notre âme, en nous aidant à avoir une nouvelle dimension, une nouvelle connaissance, à renouveler notre intelligence. Exactement. Mais prophète, j'ai encore quelques questions. Allez-y. Je veux le dire comment? Prophète Emmanuel Masumba, vous avez maintenant votre propre ministère. Vous êtes dans la délivrance, vous êtes également dans l'encadrement des familles. Vous œuvrez pour la gloire de Dieu et votre but est d'aller dans toutes les nations. Selon ce qu'on a compris, nous tous, avec les téléspectateurs. Exactement. Mais quand dans votre ministère, un enfant, un monsieur se convertit, une personne s'est convertie. Comment vous-même, en tant que responsable, en tant qu'autorité spirituelle, vous l'aidez dans cette marche-là pour recevoir le Saint-Esprit, ou bien pour prendre conscience du Saint-Esprit? Parce que des fois, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours pris en charge directement. On a des cours d'affermissement, on a des cours pour autre chose, mais on a et de délivrance généralement, parce que dans d'autres ministères, on te donne d'abord quelques connaissances pour bien t'aider dans la délivrance. Mais au niveau des églises, au niveau de certains ministères, on n'insiste pas toujours sur l'action du Saint-Esprit. Comment cette personne qui vient de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ne sait même pas encore, même s'il parle en langue, il ne sait peut-être pas que c'est le Saint-Esprit qui l'a déversé, comment cette personne est prise en charge et comment on aide cette personne à tout le temps désirer le Saint-Esprit pour qu'il soit renouvelé dans son être intérieur? Alors personnellement, je pense que nous prenons le temps
Parce que comme tout enfant de la maison, on n'encadre pas tous les enfants de la même manière. Vous voyez? Alors je pense que pour ces cas-là, ils ont besoin en fait d'un rapprochement qui part même peut-être en dehors du moment de prière. Ainsi, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous disposons pour ces personnes, pour être avec eux. Je pense que la Bible dit que nous donnons ce que nous avons. Plus nous rapprochons ces personnes de nous et nous faisons avec eux ce qu'il faut pour qu'ils vivent le Saint-Esprit, ils arrivent à les vivre. Vous savez, très peu de personnes aujourd'hui responsables du ministère se prédisposent par exemple à prendre des moments de prière avec ceux qu'ils encadrent. Il dit, il faut aller prier, lui il reste dans son bureau, il ne prie plus avec les gens. Mais par contre, ce sont des choses que nous, à la base, qui nous ont aidés. On a vu avec nos encadreurs à l'époque, on passait des moments, 10 heures de prière par exemple avec l'encadreur, où vous priez, pas pour autre chose, vous priez que pour désirer le Saint-Esprit. Vous venez comme ça, 10 heures de prière, votre prière c'est le Saint-Esprit remplis-nous. 10 heures du temps. Vous n'avez pas ailleurs. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, remplis-moi. Tout ce que tu dis, au final, Saint-Esprit, pendant 10 heures. Et nous avons vu le Saint-Esprit se manifester. Une deuxième chose, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Plus on ne parle pas de quelque chose à un fidèle, de moins en moins il croira sur cela. Moi, je crois que pour des fidèles qui viennent à peine de se convertir, nous les amenons sur ces terrains pour leur expliquer de manière peut-être en apartheid qui est le Saint-Esprit, par des versets bibliques, des petits cours qu'on peut organiser, des audios, des fois même des appels, conférences que nous faisons pour amener des personnes à désirer le Saint-Esprit. Par exemple, ça m'arrive chaque semaine, peut-être 3 fois, où j'ai des prières comme ça avec un groupe de personnes, où nous prions que pour des choses qui sont quasi spirituelles. On ne prie pas pour l'argent, on ne prie que pour le Saint-Esprit. Remplis-nous, visite-nous, brise le péché, brise notre être, parce que nous voulons que les personnes comprennent exactement qui est le Saint-Esprit et comment il fonctionne. Et je pense que notre plus grande mission, c'est amener le peuple de Dieu à connaître le Saint-Esprit et à vivre une intimité avec le Saint-Esprit. Ça nous décharge. Mais d'autres personnes aiment bien quand les fidèles dépendent d'eux, vous voyez. Quand tout le temps on l'appelle, papa, j'ai fait ceci, qu'est-ce qu'il faut? Daddy. Or, ça, c'est pas bon aussi. Il faut qu'on amène les fidèles à être aussi indépendants. Parce que et notre Dieu ne veut même pas qu'on reste des bébés spirituels. Exactement. Il veut qu'on arrive à la maturité. Alors, comme tout parent, il faut donner ce qu'il faut comme nourriture à chaque enfant pour l'aider par rapport à ses organes, de vite évoluer, de grandir, pour que lui aussi devienne formateur demain pour les autres. À ce niveau, qu'est-ce qu'on peut affirmer quand on parle du Saint-Esprit? Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on peut affirmer que le Saint-Esprit, il est Dieu. Et ce que j'aimerais encore dire, ça peut choquer, le Saint-Esprit, c'est une personne. Ça peut choquer, mais c'est la pure vérité. Quand Christ il dit aux disciples dans Jean 16, il dit que je pars, mais je vous enverrai un autre consolateur. En grec, c'est allos parakletos. Le mot allos veut dire un autre moi. Et le allos en grec, c'est un pronom personnel qui est attribué à des personnes qui sont réellement, des personnes qui sont pragmatiques, vivants, palpables. Donc pour dire que quand Christ parle du Saint-Esprit, il exprime le Saint-Esprit comme une personne réelle. Et le Saint-Esprit, c'est vraiment une personne réelle que Dieu nous a donnée pour qu'il soit avec nous. Donc pendant que je suis en train de parler, je sais que le Saint-Esprit est là. Il a déjà rempli ses plateaux. Pendant que je parle, je sais qu'il est plus réel que vous, nous deux. Pendant que moi, je peux être conscient de vous regarder, mais je sais qu'il est plus réel que la manière dont je vous vois. Il est plus réel que ça. Je sais que pendant que je parle maintenant, c'est la personne qui me regarde maintenant, peut être affectée par ce Saint-Esprit qui est là. On n'a pas besoin de le voir pour croire qu'il est là. On n'a pas besoin de le sentir pour croire qu'il est présent. Il est là. Même si nous ne croyons pas, lui, il est là. Parce qu'il a été envoyé pour être là. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Je vais d'abord lire ce verset, après je veux revenir à la question. Nous sommes dans Luc 12, verset 10. La parole de Dieu nous dit « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne le sera point pardonné. » On parle de quiconque. Dans le quiconque, on met aussi les païens. Oui. Donc, ça veut dire qu'une personne qui n'a même pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur peut aussi se fermer la porte contre le Saint-Esprit. Exactement. Même s'il n'a pas encore toutes les connaissances qu'il faut par rapport à l'action du Saint-Esprit. Par ici, j'aimerais dire ceci aussi d'entrée de jeu. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas la loi que la sentence de la loi nous est impartie. Quand la loi dit si tu voles, on t'arrête, c'est pas parce que tu dis « Oh, je ne savais pas que voler va me coûter la prison qu'on ne va pas t'arrêter. » Ok. Ouais, c'est quand même arrêté. Et je crois qu'à ce niveau, Dieu est unique, mais dans ces 3 manifestations, le Saint-Esprit est la partie la plus sensible de la divinité. C'est la partie la plus chérie de la divinité. Et lorsque nous attribuons ce qui est du Saint-Esprit à Satan ou à un démon, c'est fort ça. Dieu peut te fermer le cœur. Et beaucoup de personnes, par plaisir ou par manque de connaissances, tombent dans ces pièges. Et je crois que Dieu doit leur faire grâce. Et on doit intercéder pour eux, mais sinon c'est très difficile
lorsqu'on ne reconnaît pas le Saint-Esprit. Avant-dernière question, avant de nous quitter. Prophète Emmanuel Masumba, le Saint-Esprit est là pour nous aider dans notre marche chrétienne. Exactement. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à surmonter les épreuves. Il est également le consolateur. Comment arriver à expérimenter toutes les richesses du Saint-Esprit? Vous avez parlé de prendre conscience, oui. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui décide de nous donner ce qui nous manque? Ou bien à un certain moment, il faut aussi désirer certains aspects du Saint-Esprit pour les vivre? C'est que la responsabilité, elle est aussi répartie. Okay. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 qu'il les donne selon qu'il veut. Il a toute une volonté de faire ou de ne pas faire. Mais de l'autre côté aussi, nous étant enfants de Dieu, nous avons comme un avantage. Et le Saint-Esprit, c'est notre avantage. La Bible dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ça veut dire que notre avantage vienne. Dans notre avantage, c'est que le Saint-Esprit soit là. Puisqu'il est notre avantage, si nous désirons quelque chose ardemment, parole, méditation, sainteté, on se consacre pour désirer la chose, je crois qu'il est fidèle et juste pour nous l'accorder. La Bible dit, tout ce que nous demanderons en son nom, il est fidèle et juste pour nous l'accorder. Dieu ne nous refuse rien. Mais il faudrait que nous puissions nous disposer pour les désirer et les chercher. Il y a beaucoup de personnes qui ont désiré des choses. Par exemple, moi, à un moment dans mon ministère, je ne voyais pas de guérison. J'ai voulu vivre des guérisons dans mon ministère. Je savais que Dieu me disait que j'étais appelé à ça, mais je ne le vivais pas. Alors j'ai dit entrer dans des prières. Dieu m'a orienté des moments de prière. Et en sortant de ce moment de prière, parce que je l'ai désiré, Dieu m'a dit, va chercher telle personne qui prie pour toi. Je suis allé chercher telle personne qui a prié pour moi. Et le prière que j'ai fait et mon obéissance à la voix de Dieu, j'ai commencé à expérimenter des guérisons dans mon ministère. Et aujourd'hui, les témoignages, il y en a légion. Pourquoi? Parce que je l'ai désiré. Je ne le vivais pas, mais je l'ai désiré. Tout celui qui me suit aussi, s'il désire quelque chose du Saint-Esprit, s'il veut vivre le Saint-Esprit, il peut commencer par désirer le Saint-Esprit et aller dans le profondeur de la prière. L'inaction du Saint-Esprit peut également découler de notre refus peut-être de demander pardon lorsque nous l'avons attristé. Exactement. Comme je le disais, le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il peut être là, mais il n'opère pas parce que tu ne collabores pas avec lui. Alors quand nous l'attristons, tout ce qu'on doit faire, c'est arranger avec lui pour lui dire encore, tu as ta place. Le Saint-Esprit, lui, quand tu lui donnes pas l'espace qu'il faut, il n'agit pas. Donc, il collabore avec notre volonté. Si nous collaborons avec lui en lui donnant l'espace qu'il faut, il se manifeste pour agir. Mais si nous lui refusons l'espace, il ne nous impose pas. Il est là, mais il n'opère pas. Alors je crois qu'on doit apprendre à se soumettre à lui, se soumettre vraiment au Saint-Esprit et lui laisser la place qu'il agisse. Bon, c'est vraiment la toute dernière question, toute dernière. Donc je veux appeler ça question bonus. Ok. Un païen peut-il écouter la voix du Saint-Esprit? Un païen, s'il peut écouter la voix du Saint-Esprit, moi je dirais oui. Parce que j'ai vu déjà beaucoup de personnes expérimenter le Saint-Esprit, mais par la voix du païen. Déjà, je vais préciser une chose. Dieu, il est souverain. Il peut utiliser n'importe qui. C'est-à-dire, Dieu peut parler à un païen pour atteindre un objectif. Par exemple, dans la Bible, il parle de Cyrus, son serviteur. Alors que Cyrus n'est pas... Ce verset-là me bouleverse. Il n'est pas enfant de Dieu, c'est un païen. Mais parce que Dieu est fidèle, Dieu peut utiliser qui il veut. Parce que il est créature de Dieu, Dieu peut l'utiliser. Mais seulement, il n'a pas permission de vivre une intimité avec le Saint-Esprit. Dieu peut se servir de lui, mais Dieu ne peut pas vivre une intimité avec lui parce qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Il y a des choses que Dieu qui a réservées seulement pour nous qui sommes enfants de Dieu. Par exemple, vivre avec le Saint-Esprit. Eux, ils peuvent être utilisés par le Saint-Esprit, mais pas vivre avec le Saint-Esprit. Ah, il y a tellement de choses à dire. Fidèles téléspectateurs de CML 13, nous avons reçu pour vous prophète Emmanuel Moïse Tabernacle Masumba, responsable de Tabernacle couronné de gloire dans les nations. Il a sur ce plateau essayé un peu de répondre à toutes les questions concernant notre thème, comment distinguer la voix du Saint-Esprit. C'est vrai que nous n'avons pas fini. Okay. Il y a beaucoup de richesses encore à tirer de ce sujet ou bien de ce thème. Okay. Il va sûrement revenir la prochaine fois pour qu'on en parle encore en long et en large. Okay. Prophète Emmanuel, est-ce que vous avez un dernier mot? J'ai un petit mot à dire, c'est que nous sommes vraiment contents de voir le peuple de Dieu aujourd'hui arrêter de dépendre un peu un moment des pasteurs, des prophètes, mais qu'ils recherchent l'intimité afin que le Saint-Esprit commence à parler à eux-mêmes. Des fois, c'est bien, nous voulons que Dieu nous parle par quelqu'un, mais c'est mieux aussi quand Dieu commence à nous parler à nous-mêmes et qu'une autre personne vient confirmer.
Ça, c'est beau. Et je crois que nous sommes disposés pour aider quiconque qui en a besoin, pour accompagner ceux qui en ont besoin. Et je prie de tout mon cœur, pendant que je suis en train de parler, que le Saint-Esprit puisse visiter toute personne qui est en face de sa télé, en train de nous regarder, peut-être via Internet, que le Saint-Esprit puisse le visiter, les localiser et se servir de cette personne. Que tout celui qui a été en contact avec cette émission puisse désormais, au nom de Jésus-Christ, vivre, expérimenter le Saint-Esprit et avoir une intimité avec lui. Je dis amen à cette petite exhortation. Fidèles téléspectateurs de CML 13, merci d'avoir suivi votre émission Vie chrétienne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à tirer de cette émission, mais moi je garde simplement trois choses. Être consciente de la présence du Saint-Esprit, être consciente de sa voix et surtout avoir la foi. La parole de Dieu nous dit ceci: or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Yes. Donc, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, pensez à cela et croyez que le Seigneur, en nous aidant dans notre marche, il nous a donné le Saint-Esprit. Pour nous aider dans notre marche, il nous a donné le Saint-Esprit. Donc, à partir d'aujourd'hui, prenons l'engagement, nous tous, à être conscients de sa présence pour qu'il puisse interagir avec nous et nous aider pour être réellement le consolateur que Jésus-Christ avait promis. Que la paix de Dieu reste dans vos maisons et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir. Au revoir. Merci, maman.